A él, a mi Señor, lo rechazaron, que nos ha dado su amor hasta la cruz. A él, cabeza de la creación, a él que lo creó todo con su amor, a él que habita en mí sin igual, a él lo rechazaron. En la vida de mi vida, coronado de espinas, burlado y torturado, en sus ojos yo vi el dolor por todo el mundo. A él, a mi Señor, lo rechazaron. Il s'agit du modérantisme ou de la fausse modération de l'abbé Alexis Pelletier, de la rédaction à l'époque du Franc-Parleur à Montréal, écrit en 1873 sous le pseudonyme de Luigi. Ce livre est bien sûr édité aux éditions Saint-Rémy. Il y a une note de l'auteur et vous allez comprendre pourquoi cette note est importante. Nous avons le libéralisme est un péché de Don Félix Sarda y Salvani, vrai manuel du combattant chrétien. Cette brochure, il parle ici du modérantisme ou de la fausse modération, cette brochure est destinée à l'élite de ces combattants, à ceux qui n'auront pas peur de lutter publiquement pour la vérité. Su amor hasta la cruz. Quelques mots de Don Félix Sarda y Salvani. La souveraine intransigeance catholique n'est autre que la souveraine charité catholique. Cette charité s'exerce relativement au prochain, quand, dans son propre intérêt, elle le confond, l'humilie, l'offense et le châtie. Elle s'exerce relativement à un tiers, quand, pour le délivrer de l'erreur et de sa contagion, elle en démasque les auteurs et les fauteurs, les appelant de leur vrai nom, méchants, pervers, les vouant à l'horreur, au mépris, les dénonçant à l'exécration commune. Et si cela est possible au zèle de l'autorité sociale chargée de les réprimer et de les punir. Elle s'exerce enfin relativement à Dieu, quand, pour sa gloire et son service, il devient nécessaire d'imposer silence à toutes les considérations humaines, de franchir toutes les bornes, de fouler aux pieds tout respect humain, de blesser tous les intérêts, d'exposer sa propre vie et toutes les vies dont le sacrifice serait nécessaire à l'obtention d'une aussi haute fin. Tout cela est pure intransigeance dans le véritable amour et par conséquent souveraine charité. Les types de cette intransigeance sont les héros les plus sublimes de la charité, comme l'entend la vraie religion. Et parce que, de nos jours, il y a peu d'intransigeants véritables, il y a aussi peu de gens véritablement charitables. La charité libérale, à la mode actuellement, est condescendante, affectueuse, tendre même, dans la forme, mais au fond, elle n'est que le mépris essentiel des biens véritables de l'homme, des suprêmes intérêts de la vérité et de Dieu. Su grito hacia el Padre, el grito por la vida. À la crainte
comme l'une des causes du modérantisme, doit se rattacher la lâcheté, car la lâcheté est aussi bien la conséquence de la crainte qu'une suite naturelle de l'indifférence. Tant que la prédication de la vérité ne fait pressentir qu'elle soulèvera des orages, tant au contraire qu'elle promet d'agréables passe-temps, des péripéties qui amusent ou qui excitent la curiosité, tant qu'elle promet des fleurs et des couronnes à cueillir, ou que l'odorat est d'avance chatouillé par la fumée d'un encens qu'on espère certainement respirer un jour ou l'autre. Nombre de personnes semblent briller d'un zèle très ardent pour la diffusion de la sainte doctrine. Elles parlent, elles s'agitent, elles font grand bruit et grand tapage. Mais vienne le moment où la lutte s'engagera forte et terrible, où elle ne sera plus un simple combat de parade, une pure mise en scène, telle qu'en conçoivent les romanciers et les constructeurs de châteaux en Espagne, mais un engagement réellement très sérieux, auquel on ne peut prendre part sans consentir à des sacrifices fort pénibles. Aussitôt, vous les verrez pâlir, perdre contenance et reculer. Citation. « Ah, Dieu !» s'écrie-t-elle. « Où en sommes-nous ? Il est bien vrai que c'est un devoir d'oser beaucoup en faveur du bien et de la vérité. Mais de grâce, épargnons-nous le spectacle de semblables horreurs. N'allons-nous pas jusqu'à nous entredéchirer de cette façon ? Avant tout, nous sommes frères, agissons en conséquence et ne détruisons pas la charité sous prétexte de défendre la vérité. » Fin de citation. Ah oui, je tiens à vous préciser. Quand on passe à TV Liberté, en tout cas quand je passe, je ne peux pas tout dire. Deuxièmement, même en limitant maximum, quelquefois, il y a des passages qui sont coupés. J'ai déjà fait une émission qui a été supprimée. Et l'émission que j'ai faite, ils ont quand même supprimé à 3 endroits plus d'1 minute. Pour vous dire que, alors c'est pas Pierre Bergerot, lui il est tout à fait acquis, mais c'est la direction qui, voilà. Donc, dites-vous, certains peuvent être étonnés, pourquoi il dit pas ça ? Mais vous auriez dû dire ça, moi je dis mon pauvre garçon, mais si tu savais comme j'aimerais le dire, mais l'émission elle évacue tout de suite. Donc, ça m'a toujours fait sourire un peu cette expression TV Liberté, quand on prend une paire de ciseaux pour couper certains passages. Alors je comprends la prudence, parce qu'on ne peut pas tout dire, loi Guesso, etc. Mais quand on dit par exemple, quand je dis à un moment donné que je parle de Théodore Herzl, fondateur du sionisme, et qu'en fait il s'arrête à Théodore Herzl et que le fondateur du sionisme saute, j'ai envie de dire, mais mon bon garçon, c'est la réalité historique, c'est comme je dis Adolf Hitler, chef du parti nazi, c'est ni bien ni mal, c'est un fait historique. Donc pour vous dire qu'il y en a quand même qui sont fragiles, et c'est quand même le reflet de notre époque, les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont psychologiquement des gens fragiles. Comme disait Jean Lafontaine, l'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité. C'est ainsi que parlent les lâches, quand leur amour-propre, loin de trouver à butiner dans des prés émaillés des fleurs, est au contraire invité à s'immoler sur un champ de bataille. La sempiternelle raison qu'il faut garder, la charité avant tout, s'ancre si bien dans leur cerveau qu'il n'y a plus moyen de la déloger. Puisqu'il est nécessaire de parler ici de la charité, nous en parlons car il n'est pas un mot peut-être dont on abuse autant. Paix et charité, voilà ce qu'on répète à tout venant, sans savoir aucunement ce qu'il faut entendre par ces expressions. Pour qu'on ne cède pas à la tentation de m'accuser d'exposer une théorie nouvelle, une théorie inventée pour l'occasion, je laisserai la parole à des personnages autorisés qu'on ne saurait soupçonner de parti pris. Citation. La charité, dit le savant père Montrousier de la Compagnie de Jésus, n'est pas la mollesse. Qu'on témoigne à l'adversaire les égards qui lui sont dus, rien de plus juste. Mais pourquoi lui prodiguer des éloges qu'il ne mérite point ?
surtout lorsqu'il peut en résulter pour les âmes un péril de séduction. Parce que la vérité déplaît à son antagoniste, est-ce une raison de l'étouffer? N'est-ce pas, au contraire, le cas de la proclamer 100 fois plus haut? Et sous prétexte de charité, faudra-t-il ne pas démasquer l'hypocrisie des séducteurs qui veulent ravir aux âmes leur foi, leur vertu et leur espoir? Qu'on veuille bien remarquer, méditer même ces paroles du père Montrousier. Elles devraient être partout gravées en caractères ineffaçables, car elles sont l'expression vraie de la vraie doctrine. Il faut démasquer, quelle que soit la dignité dont ils sont revêtus, les hommes qui mettent en péril, de quelque façon que ce puisse être, la sainte cause du bien et de la vérité, et qui exposent ainsi les âmes à un grand danger pour leur foi, leur vertu et leur espoir. Tout péril de séduction doit être signalé, au risque même de compromettre en les faisant des personnages jusque-là regardés comme tout à fait irréprochables. Plus est grande l'influence dont jouissent certains hommes, en qui l'erreur trouve un lieu de refuge et un appui, plus aussi est grand le péril de séduction qu'ils créent. Plus, par conséquent, il est urgent de les démasquer. Il n'y a vraiment que l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Il n'y a pas deux évêques de Rome, il n'y a qu'un évêque de Rome, et il n'y a rien à faire. Là, il y a une chaîne sans fin. Sans fin, c'est toujours l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre et qu'il a le pouvoir sur l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Parce que si on dit maintenant que depuis 20 ans il n'y a plus de pape, eh bien, on quitte l'Église, pratiquement, on abandonne l'Église à la dérive. On dit, il n'y a plus rien dans l'Église, nous on s'en va, on fait une autre Église. L'illustre et immortel pontife qui régit la Sainte Église de Dieu depuis bientôt 27 années révolues, avec une sagesse et une prudence que les siècles futurs ne se lasseront pas d'admirer. N'a-t-il pas plus d'une fois confirmé cette doctrine par les exemples qu'il nous a donnés? Prêtons seulement l'oreille à ce qu'il disait le 18 juin 1870 en présence d'un auditoire considérable, où plusieurs de ces évêques intriguaient si tristement dans le but d'empêcher la proclamation du dogme de l'infaillibilité. Pie IX, malgré la grande charité qui le caractérise, ne crut pas devoir leur taire, en semblable occurrence, de dures mais salutaires vérités. S'adressant donc à tous les évêques présents, le Saint-Pontife laissa publiquement échapper les mémorables paroles suivantes. Citation. « Vous êtes les sentinelles établies de Dieu pour veiller au salut du peuple. Mais parmi ces sentinelles, je le dis avec douleur, il en est qui oublient la grandeur de leur devoir, jusqu'à laisser les devises dont l'Église les honora, pour prendre celles du siècle et vivre comme lui. D'autres transigent et pactisent avec le monde, chassant de leurs souvenirs la parole d'or de Saint Léon. Pacem cum mundo non nisi amatores mundi habere possunt. Et ne voulons plus savoir que le monde est ennemi de Jésus-Christ, ce qui a dicté à Saint Jean ces terribles paroles, mundus non cognovit. Et de grâce, est-ce donc le monde qui les a élevés à leur auguste dignité? Est-ce du monde qu'ils ont reçu et les sentiments et les dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science et de piété?
La troisième classe des sentinelles se compose de ces fervents et zélés pasteurs qui consument toute leur vie dans l'accomplissement de leur ministère auguste. J'invoque sur tous la bénédiction du Seigneur pour les premiers. J'implore de Dieu la lumière, qu'un rayon de la lumière leur fasse connaître le malheur de la situation. Pour les seconds, j'implore l'esprit de force et de décision afin que cesse leur perpétuelle vacillation in duas partes et qu'ils sachent s'émanciper de certains principes peu sûrs et de certaines vaines considérations. Quant au troisième, qui sont le grand nombre, je n'ai qu'une seule grâce à demander pour eux, et c'est la persévérance. Fin de citation. Quand le Saint-Père lui-même se permet de parler de la sorte, non pas à huis clos, mais en plein public, il ne faut pas craindre de suivre son exemple, de dire ardemment la vérité, de la dire même en stigmatisant les trames ourdies contre elle, au risque de froisser par là certains dignitaires. Il faut néanmoins se bien garder de manquer alors à ce que l'on doit à la haute position qu'ils occupent. Citation. Singulière théorie, continue le père Montrouzier, en parlant des thèses que développent constamment les lâches pour empêcher les luttes en faveur des bonnes doctrines, singulière théorie, beaucoup trop prisée de nos jours, dont le terme final est un état voisin de l'indifférentisme, disons-le, oui, disons le mot, le scepticisme des esprits et l'affaiblissement des caractères. Mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, à Vatican II, il n'y a eu aucune hérésie. Ça, vous pouvez aller dans les textes. Personnellement, je les ai lus, ces textes. Et je crois savoir faire la critique. Mais il n'y a pas d'hérésie. Au sens strict, il n'y a pas d'hérésie. Ainsi ne pensaient pas les saints docteurs. Saint Grégoire de Nazianze se déclare le partisan et l'ami des caractères qui savent remuer de bouillantes passions parce qu'il les croit nécessaires à l'exécution des grandes entreprises. Nous ne sommes pas de ceux, dit-il, qui rangent parmi les défauts cette véhémence de caractère, sans laquelle personne ne peut exécuter quelque chose de grand en faveur de la piété, ou accomplir un important devoir commandé par une autre vertu. Nec enimisumus qui animorum acrimoniam invitio podamus, sine qua nemo magnum aliquod pietatis, aut cuiusquam alias virtutis munus exequi potest. La fougue du caractère ne lui semble à redouter que lorsqu'elle est unie à l'ignorance et à la présomption. Pour vous, hommes doctes et prudents, ne craignez pas. Votre ton peut s'élever, votre parole devenir brûlante, et votre voix prendre le son éclatant de la trompette. C'est par de tels organes que la vérité se plaît à retentir. Fin de citation. Est-ce assez clair? Et nous effaroucherons-nous encore à l'occasion de certains écrits qui n'ont pas toute la vivacité qu'avait permise et applaudi saint Grégoire de Nazianze. Ah, si nous connaissions mieux, que de reproches nous paraîtraient mal fondés et injustes. Saint François de Sales, le doux, l'angélique évêque de Genève, ne pense pas autrement que saint Grégoire de Nazianze. Voici en quels termes il s'exprime en traçant aux fidèles la ligne de conduite qu'ils doivent journellement tenir. Citation. Il ne faut pas, pensent certains, fuir le vice de la médisance, favoriser, flatter et nourrir les autres vices. Ainsi, il faut dire rondement et franchement du mal, et blasphémer les choses blâmables. Il faut observer, en blâmant le vice, d'épargner le plus que vous pouvez la personne en laquelle il est. J'accepte entre tous les ennemis déclarés de Dieu et de son Église. Car de cela, il faut les décrier tant qu'on peut,
comme sont les sectes des hérétiques et des schismatiques et les chefs d'Icelle. C'est charité de crier au loup quand il est entre les brebis, voire où qu'il soit. » Fin de citation. Et les catholiques libéraux qui, au dire de Pie IX l'infaillible, sont les plus dangereux ennemis de l'Église à l'époque actuelle, n'est-il pas permis de les décrier un peu? Si la doctrine de saint François de Sales est vraie, comme il n'y a pas lieu d'en douter. De cette doctrine, le savant évêque d'Angoulême tire les conclusions suivantes. Citation. « Nous n'écouterons, vous n'écouterez ni la voix de la chair et du sang, ni les anciennes relations de société, ni les admirations les plus enthousiastes pour tel et tel talent d'orateur ou d'écrivain, ni des engagements dans tel ou tel parti politique, ni même la reconnaissance pour les services rendus à l'Église, si on les évoquait aujourd'hui pour la combattre. C'est l'Église seule, qu'il nous faut toujours suivre et écouter. Non point ce prêtre, et cet évêque particulier, qui nous agrée davantage, mais celui qui est chargé par l'Église de nous conduire, et qui se laisse conduire lui-même par le conducteur de tout le troupeau de Jésus-Christ. » Fin de citation. La loi ancienne, c'était 3 heures. Comprenez bien qu'1 heure avant la communion, ça ne fait pas très sérieux. Mais en quoi je peux nier cette loi? C'est sûr que pour la messe de 10h30, donc si messe chantée à 10h30 le dimanche, donc pour peu que ce soit même pendant le carême, donc vous avez, on chante le trait et le graduel, c'est quand même super long, pour peu en même temps que ce soit la sexagésime, vous savez, il y a l'épître super longue de saint Paul qui raconte ses malheurs, que le sermon dure 20 minutes, en fait vous avez le temps de prendre votre petit déjeuner au Saint-Victor, à 10h15, vous rentrez à 10h30 et vous pouvez communier. C'est pas respectueux, vous comprenez bien. Mais d'un autre côté, la loi dit 1 heure. En quoi cette loi est-elle mauvaise? Elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. J'y suis pas favorable, je suis très gêné. Mais si je nie la loi, je nie le principe de la loi avec. Et ça me pose un problème. Si je nie le principe de la loi, je nie l'autorité du pape. Et ça me pose un problème. Vous voyez où est le problème? Alors on fait quoi? On conseille 3 heures. N'empêche que celui qui est 1 heure à jeun avant la messe, je ne peux pas l'empêcher de communier. Voilà. C'est délicat, hein? Mais qu'est-ce que je vous dise? Je ne peux pas être le juge de la loi puisque je n'ai aucune autorité. Et d'un autre côté, cette loi me gêne, mais elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Les paroles de Monseigneur Parisis ne sont pas moins remarquables que celles de Monseigneur d'Angoulême et de Monseigneur de Ségur. Citation. « Tout écrivain, dit-il, qui se permet d'attaquer les vérités de la foi, de jeter les soupçons ou des ridicules sur ses institutions et ses pratiques, d'entraver par ses publications le ministère de ses pasteurs, tout écrivain qui, même sans le vouloir, s'écarte des vrais enseignements de l'Église, tombe par cela seul de plein droit sous la censure des journaux catholiques. Reste à ceux-ci le devoir de bien connaître à fond la matière qu'ils ont à traiter pour combattre l'erreur, et c'est un avantage précieux pour tous qu'ils soient obligés de l'étudier ainsi. On peut, en toute conscience, même étant simple laïc, attaquer de pareils écrivains. On peut les critiquer, et pour le fond, et même pour la forme, afin d'en dégoûter les lecteurs. Car lorsque de tels ouvrages entrent dans les familles, ce sont de vrais ennemis domestiques. Ce sont des loups dans la bergerie, comme disait le doux saint François de Sales. C'est charité de crier au loup quand il est entre les brebis. Dire qu'en cela les journalistes s'ingèrent
dans les choses de l'Église et s'attribue la juridiction pastorale, c'est une accusation tout à fait sans valeur que personne, sans doute, ne voudrait soutenir dans de pareils termes. » Fin de citation. J'ai cependant mémoire qu'une feuille publiée à Saint-Germain de Rimouski soutenait gravement que les journalistes catholiques ne peuvent traiter les questions religieuses ou mixtes sans l'autorisation de l'ordinaire et que s'ils entreprennent de le faire sans cette autorisation, ils empiètent sur la juridiction épiscopale. À tant de voix autorisées vient s'ajouter celle du vénérable et saint évêque de Montréal, Monseigneur Bourget, qui, parlant des discussions dans une circulaire qu'il adressait à son clergé le 1er mars de cette année, disait avec ce grand sens catholique qui le caractérise, citation, « Il va sans dire que, dans toutes espèces de discussions, il faut se donner mutuellement des témoignages d'honneur, de respect et d'estime, honore in vicem prevenientes, salva charitate. » D'un autre côté, il ne faut pas oublier que, chargés comme nous le sommes de garder intact le dépôt sacré de la vérité, il n'y a pas à transiger avec le respect humain, les égards dus aux grands, les intérêts personnels et civils, quand il s'agit de la défendre. Le taire par crainte de déplaire ou autre motif condamnable, quand l'erreur est proclamée et triomphe, ce serait une prévarication inexcusable, nonobstant les vains prétextes d'inopportunité, de prudence, de crainte de troubler la paix que l'on a coutume d'alléguer. Fin de citation. Quels sont ceux qui prêchent une doctrine contraire à celle que j'établis ici, en m'appuyant de si nombreuses, si respectables et de si hautes autorités? Les lâches, et surtout ces lâches aux superlatifs qu'on nomme catholiques libéraux, et qui sont la plaie de notre siècle. Moi, j'ai passé mes premières années d'apostolat missionnaire à défendre le pape François face aux accusations des traditionalistes intégristes, comme tu pourrais les appeler, fratricide, c'est des vacantismes, etc. Pour leur dire non, pas le pape François est vraiment pape, c'est le pasteur légitime, nous devons lui obéir ordinairement, nous devons être soumis à lui, c'est le pasteur légitime. Ils aiment mieux la conciliation que la lutte, sous prétexte de sauvegarder la charité. Ils prétendent que seuls savent véritablement pratiquer la charité parce qu'ils sont conciliants. Et cependant, ce sont eux qui la détruisent, parce qu'ils brisent l'unité qui est le caractère essentiel de la charité. Je ne leur adresse pas ce reproche de mon autorité propre. C'est Pie IX qui le leur adresse. Qu'ils écoutent attentivement les plaintes que ce saint pontife laisse échapper dans le bref qu'il a adressé le 6 mars de cette année au cercle Saint-Ambroise à Milan. Et ils verront que rien n'est plus rigoureusement vrai. Citation. « Oui, hélas !» s'écrie Pie IX. Il ne manque pas ceux qui, comme pour marcher d'accord avec nos ennemis, s'efforcent d'établir une alliance entre la lumière et les ténèbres, un accord entre la justice et l'iniquité, au moyen de ces doctrines qu'on appelle catholiques libérales. Or, ceux-ci sont plus dangereux et plus funestes que les ennemis déclarés, et parce qu'ils secondent leurs efforts sans être remarqués, ou même sans donner leur avis, et parce que se tenant, pour ainsi dire, sur la limite des opinions condamnées, ils se donnent l'apparence d'une véritable probité et d'une doctrine sans tache, qui allèche les imprudents, amateurs de conciliation, et qui trompe les gens honnêtes, lesquels sauraient, sans cela, s'opposer fermement à une erreur déclarée. De la sorte,
Ils divisent les esprits, déchirent l'unité et affaiblissent les forces qu'il faudrait réunir pour les tourner toutes ensemble contre l'ennemi. » Fin de citation. Ainsi donc, de par l'autorité de la parole infaillible de Pie IX, ceux qui sèment la division dans le camp catholique, qui troublent la paix, qui anéantissent la charité, ne sont pas les soldats armés pour la défense de la vérité, mais les prédicants de la conciliation. En vérité, on ne conçoit pas comment des paroles aussi claires peuvent rester incomprises. Ce mystère de résistance à la grâce cesse cependant d'étonner quand on se rappelle que le miracle de la résurrection de Lazare ne convertit pas tous les Juifs qui en furent témoins. Dilexerunt homines magis tenebras quam lucem. Il y a des hommes qui aiment mieux les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres craignent le grand jour. Erant enim eorum mala opera. Le lendemain, le Saint-Père disait dans sa réponse à la députation des catholiques de tous les pays du monde, citation, « Les tyrans ont attaqué l'Église avec la hache et la roue, les hérétiques avec le mensonge et les fausses doctrines, les incrédules avec l'impiété, les sectes avec tous les moyens à la foi. Quelquefois, hélas, l'Église est aussi attaquée par certains catholiques qui croient tout arranger des deux côtés, qui croient qu'en cédant quelques droits, les égarés viendraient à nous. Et ainsi, ils oublient la sentence de Jésus-Christ. Et le Padre Pio, dans un texte d'un de ses sermons bien connu, dit « Il aura beau supplier, il aura beau se repentir, il aura beau demander pardon, ce n'est plus le temps de la miséricorde, c'est le temps des récompenses et des punitions. Et donc il sera conduit en enfer, ses paroles ne seront pas écoutées. » C'est logique, c'est cohérent. On peut se dire, mais le Padre Pio est saint, il n'aurait pas dû dire ça. Le Padre Pio est fidèle à la théologie de l'Église telle qu'il l'a reçue. Et il n'a pas encore la lumière, la grande lumière que va apporter le Concile Vatican II, ainsi que Sainte Faustine. Et donc, cette lumière puissante qu'amène Sainte Faustine consiste à dire que tout homme, sans exception, à la 11e heure de sa vie, qu'on peut interpréter comme le passage de la mort, ce qui ne se voit pas de cette vie, les païens, les pauvres pécheurs, les enfants morts sans baptême, tout homme, sans exception, se verra proposer le salut. Elle semble indiquer le moyen. Ça se passe dans ce qu'on ne voit pas de la vie terrestre. Et de telle façon que personne n'arrive après la mort, qui est donc un passage, qui n'est plus seulement un instant. Personne n'arrive après la mort sans avoir eu cette proposition de la grâce. Et si quelqu'un, après la mort, a refusé cette proposition de la grâce, lucidement cette fois, en toute maîtrise, puisque à l'heure de la mort, la lucidité est totale et la maîtrise de soi aussi, alors, effectivement, il est damné pour l'éternité. Citation. Nemo potest duobus dominis servire. Fin de citation. Ces jours sont terribles. Elles mettent les lâches, les catholiques libéraux en particulier, sur la même ligne que les ennemis les plus acharnés de l'Église. Ce sont même, d'après ce que disait Pie IX la veille, les ennemis de l'Église les plus à craindre au temps où nous vivons. Puisqu'il en est ainsi, ayons donc une sainte horreur de la lâcheté. Transformons-nous et montrons-nous tous, tant que nous sommes, des chrétiens vraiment militants et prêts à tout affronter quand il s'agit de défendre les intérêts de Dieu. C'est là surtout ce que nous remarque Pie IX. Après avoir si sévèrement blâmé la lâcheté d'un grand nombre de catholiques de nos jours. Citation. « Partout, dit-il, partout où il s'agit des intérêts de notre Père éternel, partout où il s'agit des intérêts de Dieu violés par les hommes, c'est là que nous devons nous trouver comme des athlètes, comme des soldats qui combattent sur les champs de bataille pour soutenir sa gloire, pour ramener les âmes à lui,
et en un mot, pour sauver le plus possible de ces égarés qui courent après les clameurs et les séductions du monde. Notre devoir est de nous opposer de toutes nos forces contre le débordement d'iniquité. Fin de citation. Plus que jamais, tenons-nous-en aux enseignements de Pierre. Mes paroles, comme celles du Sauveur, dont il tient ici-bas la place, sont esprit et vie. Nous sommes en ces temps divinement prédits, où l'erreur est si subtile qu'elle peut même ébranler la foi des élus. Alors, après, donc, l'hérésie de Paul VI, la première hérésie, c'est le 21 novembre 1964. La première fois dans l'histoire de l'Église, parce que Vatican I a dit que jamais un pape a dit une hérésie, était vraiment hérétique. La première fois dans l'histoire de l'Église, un pape dit ouvertement une hérésie. Alors, que veut dire, si on reprend maintenant la question du sens du texte, non nacum ou unacum. Vous avez le père Lebrun. Voilà, sur 18 missels et traductions que nous avons consultées, nous n'avons trouvé que 3, Abbé Moureau, Abbé Gaspard Lefebvre et O'Connor, qui donnent à unacum le sens de en communion d'eux, en union d'eux. Et 15 autres, donc sur 18, et 15 autres donnent à ce mot le sens de pour, ou de avec notre pape, ou de avec notre pape. Veillons et prions, car autrement l'ange des ténèbres, qui sait se transformer en ange de lumière, nous enlacera dans les filets, puis nous donnera à croire que nous pratiquons excellemment certaines vertus. Il se servira de nous pour accomplir les plus noirs de ses desseins. Quant aux lâches, qui le sont par indifférence, je n'en dirai que peu de mots. Ils provoquent le dégoût, et ils sont tout particulièrement de ceux que Dieu commence à vomir de sa bouche. Quia tepidus es, et nec frigidus, nec calidus, incipium te evomere ex ore meo. Ces lâches ne comprennent pas pourquoi tant de bruit à propos des vérités qu'ils jugent n'être pas si importantes, après tout. Pour eux, les vérités de l'ordre le plus élevé ne sont que bagatelles. Pourquoi es-tu revenu du sévacantisme? Parce qu'en fait, même dans le sévacantisme, t'as encore des mecs qui disent mais en fait, et à la fin t'es à 4 dans une pièce, ça n'a plus aucun sens. Et même historiquement, l'Église catholique a connu des papes qui étaient merdiques et elle s'en est remise. Monsieur Cochon et les rédacteurs de la Minerve, de même que le Canadien et l'Événement, se dressent ici devant moi, quoi que je fasse pour chasser leur opportun souvenir. Citation. Il y a, disent-ils, beaucoup d'erreurs qui circulent librement et dont il ne faut pas cependant s'inquiéter. Ce qui le prouve, c'est que, malgré ces erreurs, le monde n'en va pas plus mal. Fin de citation. Ils ont raison à leur point de vue, car ces erreurs n'empêchent que l'on ne digère bien, que l'on ne prenne ses aises, que le commerce ne soit prospère, même florissant. Animalis homo non percipit, eaque sunt spiritus Dei. L'homme animal, l'homme qui juge de tout d'après les idées de la terre, ne comprend pas les choses de Dieu. Scultitia enim est illi et non potest intelligere. Elles sont folies pour lui, et il ne saurait les comprendre. Voilà pourquoi il blâme énergiquement toute discussion, toute lutte dont le résultat ne permet point d'espérer quelque chose à traire ou à brouter. Il se croit sage en agissant de la sorte, mais
qu'il se rappelle que sa sagesse est éprouvée de Dieu. Sapientiam sapientium reprobato, est-il écrit, je réprouverai la sagesse des sages. Que les lâches, par indifférence, méditent sérieusement ces paroles, et ils se convaincront qu'il y a pour eux 1000 raisons de trembler et de craindre. Au jour du jugement, la sagesse, la prudence humaine ne sera pas d'un grand secours à ceux qui, pendant leur vie, se seront fait gloire de n'obéir qu'à ses seules inspirations. Nadie como yo lo conoció, al Hijo de Dios que es también Hijo mío. Con mis ojos tuve que contemplar al cuerpo que yo di a luz, a mi amor vilmente traicionado, vendido, crucificado y cruelmente llevado a muerte. A él, a mi Señor, lo rechazaron, que nos ha dado su amor hasta la cruz. Sus dolores me atormentaron, yo vi su amor en la cruz, mi corazón se quebrantó dentro de mí, en mi dolor por él. A él, a mi Señor, lo rechazaron, que nos ha dado su amor hasta